Shalom bien-aimés et bienvenue à ce nouveau numéro d'Évangile Terre à Terre. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à lire dans le livre de Nombres, chapitre 23, au verset 19. Je le lis au nom de Jésus. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Eh bien, tu connais ce verset et je connais certainement ce verset. Mais pourquoi veux-tu faire de Dieu un menteur? C'est la question que j'aimerais t'adresser ce matin et que j'aimerais nous adresser ce matin. Pourquoi veux-tu faire de Dieu un menteur? Chacun de nous avons déjà été une fois déçus par un conjoint, un frère, un parent, un collègue ou un patron. Tu croyais en tout ce que cette personne te disait. Tu prenais pour vérité absolue toute parole venant de cette personne. Puis vient le jour où tu découvres que durant des années ou des mois, tu as été victime d'une série de mensonges. Tu es blessé. Ta déception est tellement grande. Tu perds toute estime pour cet être. Il devient à la limite méprisable à tes yeux. Eh bien, je te rappelle que c'est l'une des caractéristiques de l'homme. Mais pourquoi veux-tu faire de Dieu un menteur à l'image de l'homme? Tu te dis certainement, mais comment je fais de Dieu un menteur? Je vais t'expliquer. De jour en jour, le Seigneur me fait la grâce de comprendre qu'il n'a pas d'enfant chéri et ne fait acception de personne. Il n'est lié que par sa parole. Et puisqu'il est vrai que sa parole est vérité, ce qu'il a dit dans sa parole, il ne le changera pas parce que tu t'appelles Angèle béni de Dieu ou Jean l'oreiller de Jésus. Tu peux même pleurer si tu veux. Quand il dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains, toi tu pries pour la bénédiction mais tu n'as pas d'œuvre, tu veux faire de lui un menteur. Quand il dit invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai, lorsque tu ne l'invoques pas mais tu t'attends à lui dans la détresse, tu veux faire de lui un menteur. Quand il dit de méditer sa parole jour et nuit, d'agir selon ce qui est écrit pour réussir, et tu ne suis pas à la lettre ses instructions, mais tu aspires à la réussite sous quelque forme, tu veux faire de Dieu un menteur. Quand il dit qu'il n'aime pas le péché et que le salaire du péché c'est la mort, alors sache que demeurer dans le péché et aspirer à la vie sous différentes formes, c'est vouloir faire de Dieu un menteur. Sa vérité ne change pas. La seule chose qui compte et qui peut nous sauver, c'est la repentance. Quitter le chemin de la perdition et pratiquer la parole. Qu'il ouvre les yeux à tout un chacun de nous et nous donne d'aimer et d'obéir à sa parole pour jouir des bénédictions qui y sont rattachées. Bonne semaine de travail à tous et à très bientôt.